Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Business et Partage d'expérience, c'est Lamine. Alors aujourd'hui nous parlons de gratitude et de temps à travers un message très touchant et symbolique. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse suivre attentivement cette vidéo. Alors, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne pour suivre le contenu que nous proposons. Quant à moi, je vous dis let's go! De nombreuses façons dont les gens autour de nous peuvent nous aider à améliorer nos vies. Nous ne rencontrons pas tous les voisins, donc beaucoup de sagesse ne se transmet jamais. Mais nous partageons les mêmes espaces publics. Ainsi, au cours des dernières années, j'ai essayé de partager davantage avec mes voisins dans l'espace public, en utilisant des outils simples comme des papiers autocollants et de la craie. Et ces projets sont venus de questions que je me posais comme: combien mes voisins paient-ils pour leurs appartements? Comment prêter et emprunter plus de choses sans frapper à la porte au mauvais moment? Comment pouvons-nous partager davantage nos souvenirs de nos bâtiments abandonnés et mieux comprendre notre paysage? Et comment pouvons-nous partager davantage nos espoirs de devanture de magasins vacants afin que nos communautés puissent refléter nos besoins et nos rêves aujourd'hui? Je vis à la Nouvelle-Orléans et je suis amoureux de la Nouvelle-Orléans. Mon âme est toujours apaisée par les chênes géants vivants, ombrageant les amoureux des ivrognes et rêveurs depuis des centaines d'années. Et je fais confiance à une ville qui fait toujours place à la musique. J'ai l'impression qu'à chaque fois que quelqu'un éternue, la Nouvelle-Orléans fait un défilé. La ville possède l'une des plus belles architectures du monde, mais elle possède également le plus grand nombre de propriétés abandonnées en Amérique. J'habite près de cette maison et j'ai réfléchi à la façon dont je pourrais en faire un espace plus agréable pour mon quartier. Et j'ai aussi pensé à quelque chose qui a changé ma vie pour toujours. En 2009, j'ai perdu quelqu'un que j'aimais beaucoup. Elle s'appelait Joanne et elle était une mère pour moi. Et sa mort a été soudaine et inattendue. Et j'ai beaucoup pensé à la mort. Et cela m'a fait ressentir une profonde gratitude pour le temps que j'ai eu. Et apporter de la clarté aux choses qui ont un sens dans ma vie maintenant. Mais j'ai du mal à maintenir cette perspective dans ma vie quotidienne. J'ai l'impression qu'il est facile de se laisser tenter, entraîner au quotidien et d'oublier ce qui compte vraiment. Donc avec l'aide de tous les nouveaux amis, je transforme le côté de cette maison abandonnée en un tableau géant et j'ai gravé sur papier la phrase vide: avant de mourir, je veux. Ainsi, chaque passant peut ramasser un morceau de craie, réfléchir sur sa vie et partager ses aspirations personnelles dans l'espace public. Je ne savais pas à quoi m'attendre de cette expérience, mais le lendemain, le mur était entièrement rempli et ne cessait de grandir. Et j'aimerais vous partager quelques mots que les gens ont écrits sur ce mur. Avant de mourir, je vais être jugé pour piraterie. Avant de mourir, je veux chevaucher la ligne de date internationale. Avant de mourir, je veux chanter pour des millions de personnes. Avant de mourir, je veux planter un arbre. Avant de mourir, je veux vivre hors réseau. Avant de mourir, je veux la tenir encore une fois. Avant de mourir, je veux être le cavalier de quelqu'un. Avant de mourir, je veux être complètement moi-même. Alors cet espace délaissé est devenu constructif et les espoirs et les rêves des gens m'ont fait rire aux éclats, pleurer. Et ils m'ont consolé pendant mes propres moments difficiles. Il s'agit de savoir que vous n'êtes pas seul. Il s'agit de comprendre nos voisins de manière nouvelle et éclairée.
Il s'agit de créer un espace de réflexion et de contemplation et de se souvenir de ce qui compte vraiment le plus pour nous alors que nous grandissons et changeons. Je l'ai fait l'année dernière et j'ai commencé à recevoir des centaines de messages de personnes passionnées qui voulaient faire un mur avec leur communauté. Mes collègues du centre civique et moi avons donc créé une boîte à outils et maintenant des murs ont été construits dans des pays du monde entier, notamment au Kazakhstan, en Afrique du Sud, en Australie, en Argentine et au-delà. Ensemble, nous avons montré à quel point nos espaces publics peuvent être puissants si nous avons la possibilité d'avoir une voix et de partager davantage les uns avec les autres. Deux des choses les plus précieuses que nous avons, c'est notre temps et nos relations avec les autres. À notre époque de distraction croissante, il est plus important que jamais de trouver les moyens de garder la perspective et de se rappeler que la vie est brève et tendre. La mort est quelque chose dont nous sommes souvent découragés de parler ou même de penser. Mais j'ai réalisé que se préparer à la mort est l'une des choses les plus stimulantes que vous puissiez faire. Penser à la mort clarifie votre vie. Nos espaces partagés peuvent mieux refléter ce qui compte pour nous en tant qu'individus et en tant que communauté. Avec plus de façons de partager nos espoirs, nos peurs et nos histoires, les gens autour de nous peuvent non seulement nous aider à créer de meilleurs endroits, ils peuvent nous aider à mener une vie meilleure. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu et veuillez vous abonner pour suivre nos prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine.